Cette mission qui nous a conduits à la ville de Montréal du 1er au 5 avril s'insère dans le cadre de l'année du Canada. Donc l'année 2014 est considérée comme l'année du Canada en Tunisie. Et cette mission qui est multisectorielle, elle a deux volets principaux, à savoir Forum Affaires qui a eu lieu le mercredi 2 avril et puis aujourd'hui, le vendredi 4 avril, c'est le volet Forum Éducation. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, il y a eu une pléiade d'institutions, d'universités tunisiennes, aussi bien publiques que privées, au nombre de 22 institutions, et aussi du même au niveau des institutions canadiennes qui sont au nombre de 25 aujourd'hui présentes à ce forum. Donc, en tant que responsable des affaires publiques au sein de l'ambassade du Canada en Tunisie, quelle est la politique prônée, quelle est la stratégie prônée par l'ambassade pour encourager, pour inciter les étudiants tunisiens à s'expatrier, à aller vers le Canada pour faire des études? Comme vous le savez, le Canada est une destination de choix pour les étudiants. Donc, le Canada bénéficie d'une très grande réputation auprès des étudiants tunisiens. C'est pour cela que beaucoup d'étudiants rêvent d'aller étudier au Canada. Et l'ambassade du Canada, pour promouvoir le Canada en tant que destination pour les études, organise mensuellement des sessions d'information pour expliquer aux étudiants quels sont les avantages d'aller étudier au Canada, comment s'inscrire auprès des institutions canadiennes et quels sont, c'est-à-dire les débouchés et l'avenir des diplômes qu'ils vont obtenir du Canada. En plus de ces sessions d'information, l'ambassade aussi organise un salon annuel. Ce salon, y prennent part un minimum de 25 universités et collèges canadiens qui viennent participer à ce salon pour promouvoir leurs programmes et pour faire du recrutement. Parfait. Donc, pour joindre un peu ce que vous étiez en train de dire, donc quasiment tous les jeunes bacheliers et les moins jeunes, ceux qui ont déjà eu un cursus universitaire de premier ou de second cycle en Tunisie, rêvent de venir et de poursuivre ou d'entamer leurs études universitaires au Canada. Quels conseils avez-vous à donner à ces jeunes et moins jeunes? Primo, c'est-à-dire pour s'inscrire, je les invite à bien s'informer. Primo, c'est-à-dire parce que pour s'inscrire dans une université ou un collège canadien, il faut se prendre 8 à 10 mois à l'avance parce qu'il y a plusieurs phases au niveau de la finalisation d'une admission auprès d'une institution canadienne. Et bien sûr, je dirais que les critères d'admission reposent essentiellement sur le dossier académique de l'étudiant, dans le sens que, bien sûr, il faut être un bon étudiant pour pouvoir bénéficier d'une admission et aussi, sans oublier, bien sûr, le côté financier qui est non négligeable aussi. Alors, vous n'avez pas parlé des doux hivers et des températures clémentes du Canada? Vous savez, les étudiants tunisiens s'adaptent vite aux conditions climatiques au Canada, pourvu, bien sûr, qu'on se comporte comme les Canadiens, qu'on s'habille comme les Canadiens. Normalement, tout se passera bien. On s'intègre surtout. Certainement, oui. Donc la question de l'intégration, honnêtement, ne pose pas de problème au Canada, sachant que le Canada est un pays d'immigration par excellence et le peuple canadien, c'est un peuple très chaleureux, très accueillant. Donc la question vraiment de l'intégration n'a jamais été un problème au Canada. Donc pour le bon voyageur, pour le voyageur historique qui est le Tunisien, la problématique ne devrait pas se poser. Certainement, certainement. Donc le Tunisien, il s'adapte très bien, le Tunisien, et comme je disais tout à l'heure, le peuple canadien, c'est un peuple accueillant et chaleureux.